Votre chat vomit. Que faire? Je suis Sébastien, je suis vétérinaire. Je vais essayer de vous donner quelques conseils par rapport à ce symptôme assez fréquent. La première chose à faire, c'est de savoir différencier des régurgitations de vomissements. Les régurgitations, on voit ça fréquemment sur des chats qui ont tendance à manger assez vite leurs croquettes ou leur pâté et du coup dans les 5 minutes qui suivent à régurgiter ce bol alimentaire. C'est assez fréquent notamment sur les chats qui ont tendance à manger assez rapidement et à y aller assez goulûment. La principale chose à faire dans ces cas-là, c'est à essayer de fractionner l'aliment ou alors à utiliser des gamelles anti-gluten qui leur compliquent un peu la prise alimentaire et donc leur évite de prendre la quantité de nourriture trop rapidement. Vous avez des gamelles anti-gluten en description de cette vidéo si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Une fois qu'on a éliminé les régurgitations, on est face à des vomissements. Les vomissements, il n'y a pas de solution toute faite pour traiter les vomissements. La première chose à savoir, c'est quelle est la cause de ces vomissements. Vous avez des causes qui sont purement digestives. Le tube digestif, ça part de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Mais vous avez aussi des causes extra-digestives, c'est-à-dire que le rein, en étant malade, peut faire vomir votre chat, le foie également, le pancréas également. Concernant les causes extra-digestives, le rein notamment, très fréquemment, malheureusement, les chats sont fragiles au niveau des reins. On vous a fait une vidéo sur la chaîne Vetomania, justement, qui est vraiment extrêmement bien détaillée sur les affections du rein, que ce soit les affections chroniques ou les affections aiguës. Et c'est une cause très fréquente de vomissement chez le chat. Le foie également, vous avez, lorsqu'on a une affection du foie, que ce soit des hépatites, des lipidoses hépatiques, c'est-à-dire des accumulations de gras dans le foie, vous pouvez avoir des vomissements. Le pancréas également qui contribue à la synthèse des enzymes digestives, lorsqu'il est infecté, lorsqu'il est atteint, peut provoquer également des vomissements. Ces vomissements qui sont d'origine extra-digestive sont souvent diagnostiqués, la cause en tout cas est diagnostiquée par des prises de sang. On va avoir certains paramètres biochimiques à analyser pour savoir si c'est le rein, si c'est le foie, si c'est le pancréas qui est touché. Concernant les causes purement digestives, vous avez en premier lieu, parce que c'est une des affections qu'on voit le plus souvent chez le chat, et une des plus graves, c'est le typhus. Le typhus, c'est une maladie virale qui va vous provoquer des vomissements, de la fièvre, de la diarrhée également. On a une vidéo pareille, extrêmement bien détaillée sur notre chaîne Vetomania que vous pouvez aller voir concernant exclusivement le typhus. Une autre cause importante de vomissement chez le chat, mais beaucoup plus rare que le typhus notamment, ce sont les occlusions intestinales. Les occlusions intestinales, c'est un bouchon, un endroit du tube digestif où le transit ne se fait plus. On a des cas d'occlusion intestinale avec des corps étrangers, donc des objets qui ont été avalés par vos chats. C'est quand même assez rare, mais ça arrive. On a aussi des objets des fois qui sont linéaires, donc une ficelle de poubelle, une ficelle de fil de pêche, sur lequel le tube digestif finalement va s'enrouler et où vous n'aurez plus du tout de transit possible. C'est des urgences, il faut aller immédiatement, comme pour le typhus d'ailleurs, chez le vétérinaire parce qu'il faut le traiter médicalement et chirurgicalement quelquefois. Nous avons également le cas de jeunes chatons très fortement parasités avec des vers qui peuvent avoir des spasmes digestifs et on a de temps en temps un tube digestif qui se contracte tellement qu'il y a une partie de lui qui rentre dans une autre partie. Ça forme une sorte de chaussette et cette zone-là est une zone d'occlusion intestinale et empêche complètement le transit de se réaliser. Donc ça, c'est des choses qu'il faut immédiatement prendre en charge avec une consultation vétérinaire. Très fréquemment, vous avez des vomissements, mais vous avez aussi de la diarrhée parce que le tube digestif essaie de faire transiter tout le bol alimentaire et pousse dans les deux sens et vous avez à la fois de la diarrhée et des vomissements et des fortes douleurs de ventre. Une autre cause de vomissement peut être des intoxications ou des toxi-infections alimentaires. Certains chats ont des comportements inappropriés et vont manger un peu tout et n'importe quoi. Je pense à tous les produits qu'on peut mettre éventuellement dans les potagers anti-mollusques, des pesticides, des herbicides. Certaines fois, certains chats mangent des choses qui sont avariées. Une bout de tranche de jambon, je sais. Ça aussi, c'est une cause très fréquente, les intoxications et les toxi-infections alimentaires de vomissement. Quand un animal mange un produit toxique,
D'ailleurs, la meilleure des solutions, c'est justement qu'ils le vomissent, hein, pour éviter qu'ils entraînent des symptômes généraux. Certains pesticides, herbicides ou quoi entraînent, s'ils sont absorbés par l'organisme, des convulsions. Hein. Vous avez des tremblements et des fortes convulsions avec certains produits extrêmement toxiques. Les gastrites, tout simplement, peuvent causer des vomissements. C'est une inflammation de l'estomac. Vous avez des reflux gastro-œsophagiens également, qui peuvent être responsables de vomissements. Le reflux gastro-œsophagien, c'est des remontées d'acidité par l'intermédiaire du cardiaque, qui normalement est bien fermé, mais à ce moment-là s'ouvre légèrement et laisse remonter des acidités qui brûlent le début de l'œsophage, enfin la fin de l'œsophage. On peut aller jusqu'à, lorsqu'on a des gastrites, jusqu'à l'ulcération, jusqu'à l'ulcère, qui est une zone de trou dans l'estomac qui saignote et qui fait justement des vomissements hémorragiques. Et toutes les sensations d'acidité, d'aigreur d'estomac peuvent en arriver à faire vomir votre animal, notamment quand vous avez ces brûlures assez fortes au niveau de l'estomac. Une des causes fréquentes également de vomissement, ce sont les boucles de poils sur les chats qui ont des poils plutôt longs. On a une vidéo pareil sur la chaîne Vetomania qui est consacrée uniquement aux boucles de poils, donc vous pouvez aller la voir, elle est très bien expliquée de A à Z. Si votre chat est atteint d'ailleurs de boucles de poils, je vous mets en description de la vidéo un des médicaments qu'on utilise très fréquemment pour justement faire passer cette boule de poil. Une cause fréquente également de vomissement, ce sont les transitions alimentaires mal effectuées. Quand vous changez d'aliment, faites attention de ne pas le faire trop brutalement et d'y aller en transition sur plusieurs jours. Vous mettez un quart du nouvel aliment avec 3/4 de l'ancien, moitié-moitié le deuxième jour et 3/4, un quart le jour d'après pour finalement lisser cette transition. Une des causes fréquentes des vomissements, ce sont également les vers, les parasites internes. On a une vidéo pareil sur la chaîne Vetomania qui consacre exclusivement à tous ces vers. Il faut se retenir en priorité que les vers, c'est pas forcément visible dans les vomissements ou dans les selles. Hein, c'est par des coproscopies qu'on arrive à les mettre en évidence. Donc c'est pas à exclure si vous voyez rien dans les selles ni dans les vomissements. Et ça peut être une cause très fréquente de vomissements, surtout sur des jeunes animaux fortement parasités. Je vous mets en lien de la vidéo des vermifuges très efficaces pour les chats. Vous les trouverez en description. Une des causes souvent difficiles à apprécier de vomissements, c'est la constipation. Hein. Des fortes constipations peuvent entraîner des vomissements chez le chat. Il y a un comportement qu'on voit assez fréquemment aussi chez les chats et chez les chiens, c'est le fait qu'ils aillent à l'extérieur manger un peu d'herbe et que derrière, immédiatement, ils se mettent à vomir. C'est quelque chose qui est à peu près physiologique tant que la fréquence est assez limitée. Quand vous avez un chat qui vous fait ça toute la journée, c'est qu'il y a un souci important, donc il faut aller faire une consultation. Mais une petite prise d'herbe et des petits vomissements de temps en temps, une fois, 2 fois par semaine, c'est pas à prendre en charge de façon systématique, c'est limite physiologique chez le chat. C'est quand la fréquence devient très importante qu'il faut commencer à s'inquiéter. Une cause de vomissement également peut être des intolérances alimentaires. Certains constituants de certains aliments peuvent être mal tolérés par votre animal. Dans ces cas-là, il faut essayer déjà dans un premier temps de prendre un aliment avec des constituants différents ou des aliments hyper digestibles. Quand vous avez des causes de vomissement qui sont les moins graves, hein, si vous avez des typhus, des occlusions, des intoxications, bien sûr, allez chez le vétérinaire, mais si vous voyez que votre animal va bien, qu'il continue à jouer, qu'il continue à avoir de l'appétit, qu'il a de l'allant, de l'entrain, qu'il est encore en train de jouer, il n'y a pas d'urgence médicale pure, première chose que vous pouvez faire, c'est faire un jeûne, c'est-à-dire arrêter de lui donner son aliment pendant 24 heures pour un chat adulte, maximum 12 heures pour un petit chaton, de l'eau à volonté, à température ambiante, hein, parce que les vomissements déshydratent. Nous, on a tendance en clinique à donner, quand on a ces symptômes-là, des antivomitifs sous forme d'injection et des pansements digestifs. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez fini votre jeûne, vous pouvez reprendre l'alimentation, mais reprenez systématiquement la même alimentation. Je vois trop de changements alimentaires, s'il y a des personnes qui donnent du riz, du jus, de quoi, une autre alimentation, ça ne sait pas leur faire du bien, au contraire, parce que vous modifiez encore leur régime et ça va rajouter un stress supplémentaire. Si vous avez des croquettes ou de la pâtée qui a toujours été bien tolérée par votre chat pendant des années, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, il ne les tolère plus. Donc quand vous reprenez l'alimentation après le jeûne, reprenez avec les mêmes croquettes en quantité limitée, fractionnée. Vous faites des petites doses, vous voyez un petit peu si ça le fait vomir ou pas, et vous y allez progressivement dans la journée par petites touches comme ça. Voilà, je vous ai fait une liste des causes les plus fréquentes de vomissement qu'on voit nous en clinique tous les jours. Méfiez-vous, il en existe encore des dizaines. Hein. Vous avez des cancers, vous avez des maladies inflammatoires, vous avez plein de choses qui peuvent éventuellement faire vomir. Si vous avez le moindre doute, bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter.